Salut les archis! Alors cette vidéo fait partie d'une playlist qui s'appelle Rémunération au temps passé. Dans cette vidéo précisément, nous allons regarder comment estimer son temps passé pour la préparation du chantier. Je vous rappelle que dans notre façon de travailler, nous avons 3 lettres de commande. La première étant la lettre de commande d'architecture dans la vidéo précédente, la lettre de commande de préparation de chantier qu'on appelle lettre de commande de mise au point technique et budgétaire. C'est celle que nous allons voir dans cette vidéo. Et enfin, la lettre de commande de direction de chantier. Alors, comme pour les autres, nous allons aller directement sur le fichier ATSO LC qui, je vous le rappelle, est téléchargeable sur le site solutionatso.fr et dans la boîte à outils, vous cliquez sur ATSO LC. Mais lettre de commande et nous allons dans sur le deuxième bouton, lettre de commande de mise au point. Alors, ici, vous pouvez, encore une fois, tout ce qui est en jaune, c'est à remplir. Donc, il y a quelques petites informations. Mais avant de s'occuper complètement de ça, la toute première chose à faire lorsque l'on démarre la lettre de commande de mise au point, lorsque l'on démarre l'édition de la lettre de commande de mise au point, c'est d'éditer l'annexe 1 avant d'aller remplir ce document. Quelqu'un qui va signer un contrat au pourcentage. La mission dure le même temps, 6 mois, 1 an et demi, et la mission dure le même temps que quelqu'un qui signe au forfait. Sauf que quelqu'un qui a signé un contrat au pourcentage va garder sa base de rémunération tout au long de la consultation. C'est-à-dire que si ça a été mal évalué au départ, ce sera mal évalué jusqu'à la fin. Alors qu'avec les systèmes de lettres de commande différentes, vous allez pouvoir réévaluer les besoins du maître d'ouvrage. Le projet, que vous le vouliez ou non, va évoluer lui aussi. Il est quand même très dommage de ne pas laisser le client faire évoluer son projet, faire évoluer son budget, sous prétexte que ça a été signé il y a 3 mois à un coup et qu'on n'en bouge plus. Donc là, justement, en signant plusieurs lettres de commande d'affilée, vous allez pouvoir 2 fois de suite, une fois à la fin de la lettre de commande d'architecture et une fois à la fin de la lettre de commande de mise au point, vous allez pouvoir réévaluer ensemble, maître d'ouvrage et architecte, vous allez pouvoir réévaluer le besoin du maître d'ouvrage, les honoraires de l'architecte. Alors c'est ce qu'on va voir justement dans cette annexe 1, on va, avec certains critères, on va pouvoir réévaluer la façon avec laquelle le projet a évolué. Dans le premier cadre, vous allez reprendre le besoin premier. Alors ça, on le voit en formation, donc vous pourrez effectivement faire pas mal de choses en téléchargeant le fichier, mais on vous conseille plus que fortement de venir faire cette première formation de base qui dure 2 jours. Donc, dans le premier cadre, le besoin de base. Là, s'il y a des remarques complémentaires, donc peut-être qu'au fil de la première lettre de commande, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une mitoyenneté, que les fondations n'étaient pas si simples que ça, que l'accès était difficile. Ensuite, on a la liste de souhaits, donc c'est tout ce qui vient en plus des besoins premiers. Donc là, effectivement, je ne le développe pas ici, on le voit en formation. Par contre, ici, des critères très très importants. Comment mon maître d'ouvrage va s'impliquer dans le projet? Quels sont les matériaux qu'il veut utiliser? Quand veut-il démarrer et finir les travaux? Est-ce que ça a bougé? Et le cadre budgétaire. Alors en ce qui concerne le niveau d'implication, si le maître d'ouvrage vous dit « je ne veux pas m'occuper de la préparation du chantier, je ne veux pas m'occuper de réaliser des choses sur le chantier », il faut que ce soit écrit. Parce que si à un moment donné, il se met à se mêler de finalement ce qu'il avait dit ne pas s'occuper, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de boulot, beaucoup plus de rendez-vous, beaucoup plus de questions, beaucoup plus de mails. Donc voilà à quoi sert ce premier cadre. Vous allez pouvoir écrire ici, le maître d'ouvrage souhaite ne s'occuper de rien, le maître d'ouvrage s'occupera de tout le second œuvre, le maître d'ouvrage, et ainsi de suite. Ça vous permet de vous dire, moi en tant qu'architecte, qu'est-ce que je vais avoir à étudier, quelles sont les limites de mon étude. Ensuite, les matériaux de finition.
Bah, il faut savoir que si le maître d'ouvrage veut prendre des produits dans la grande distribution, vous, en termes de gestion, ça va être quand même relativement simple. Par contre, s'il commence à choisir des références dans différents showrooms, voire dans différents pays, il y a des choses qu'il veut acheter, des choses qu'il laisse l'entreprise acheter et tout, ça c'est super compliqué et ça va vous prendre du temps de gestion, d'accord? On ne peut pas vraiment le quantifier. Mais au moins, vous pouvez estimer, vous pouvez effleurer du doigt, toucher du doigt, que ça va être un dossier plutôt long à étudier, plutôt court, et ainsi de suite. Bon, on va voir que très concrètement, on va, un peu comme la lettre de commande d'architecture, estimer son temps de travail en fonction des rendez-vous et en fonction des temps d'études. Mais cette première annexe nous permet d'avoir une vision un peu globale et permet de montrer au client que si vous êtes à ce prix-là, c'est parce que il veut faire des choses, c'est parce que ces critères-là sont écrits. Ensuite, on a le cadre temporel. Alors, le cadre temporel, encore une fois, que ce soit à une date, à une autre, d'ailleurs je vous invite à ne pas mettre de date précise, mais à mettre plutôt une période, parce que si vous mettez une date précise, en fait le client va bloquer cette date dans la tête. Or, vous savez très bien, et le client aussi, s'il réfléchit un petit peu, vous savez très bien que cette date-là, elle est parfaitement virtuelle. Donc mettez plutôt pour l'été 2018, pour le printemps 2019, ou des choses comme ça, des périodes. Je vous rappelle que vous n'avez pas d'obligation de résultat, vous avez une obligation de moyens. Okay, donc vous devez tout mettre en œuvre pour que ce soit fini à peu près à telle date. Sur le marché de travaux, il y aura une date précise de travaux. En tout cas, si d'un seul coup il vous met un délai hyper urgent, au moins c'est écrit et vous pouvez faire valoir des honoraires qui correspondent à une urgence. Enfin, le cadre budgétaire. Vous le savez très bien, vous l'avez tous vécu, ou vous le vivrez tous si c'est votre premier chantier, si c'est votre premier client. Le maître d'ouvrage vous a annoncé un prix au premier jour, vous a dit que finalement il avait peut-être 10 000 euros de plus sous le coude pendant la lettre de commande d'architecture. Et puis le budget évolue, ou alors, et ça m'est arrivé, le budget diminué de 50 000 euros. Sur 130, ça fait un sacré morceau. Donc le budget aussi, autant que le projet, que les demandes du client, peuvent évoluer. Si votre système, comme au pourcentage, est trop figé, vous allez contraindre votre client et ça, c'est pas bon. Le client, il vit sa vie. C'est pas à vous de lui dire, vous m'aviez dit ça il y a 6 mois, il faut que ce soit toujours valable. Vous pouvez faire des avenants, des choses comme ça, mais c'est un peu lourd. Donc là, ce système qu'on va regarder ensemble, encore une fois, il est là pour poser les choses. Vous n'avez pas d'obligation de résultat, vous avez une obligation de moyens. Donc, il faut rappeler à votre client que le premier jour, enfin sur la première lettre de commande, on avait parlé de tel budget. Alors je vais vous faire un exemple concret que j'ai vécu hier. Un client que j'ai signé avec un montant de travaux à environ 40 000 euros m'annonce qu'en fait, il a maintenant 100 000 euros. Ok, très bien, moi j'y vois pas d'inconvénient, on va pouvoir faire un chantier un peu plus cossu, un peu plus important, c'est très bien, je suis très content. Malgré tout, il faut que le client se rappelle que moi je suis parti de 40 000 au début. Et que si au début je lui avais dit que la préparation de chantier prendrait à peu près tant de temps et que ça lui coûterait à peu près tant, bah évidemment ça va être réévalué puisque le budget il a quand même plus que doublé. Donc ça c'est important. Vu qu'il a 100 000 euros, je suis persuadé là dans les prochaines semaines qu'il va me rajouter un certain nombre de souhaits et que besoin premier et souhait, là je fais appel à des notions qui sont vues en formation, hein, que en augmentant le nombre de souhaits avec toujours le besoin premier, le budget va exploser les 100 000 euros, d'accord? Donc, il va passer, peut-être que je vais lui donner mon avis en lui disant, bah écoutez, ce besoin-là, donc avoir une pièce en plus, hein, concrètement, plus la rénovation qui n'était pas prévue de la salle de bain, de la cuisine, la surélévation d'une partie de cet immeuble, bah en fait, on va être aux alentours de, je sais pas moi, je dis une bêtise, hein, de 180 000 euros. Je dis pas dans cette case à mon client, ça va vous coûter 180 000 euros. Je lui dis simplement, voici la fourchette 40 000 à 180 000, voici la fourchette que vous m'avez donnée de réflexion de travail. Le client va vous dire, mais monsieur Sovich, mais moi j'ai que 100 000 euros. Ok, très bien. Si vous voulez qu'on continue à étudier sur un budget de 100 000 euros, c'est celui que j'écris dans le cadre numéro 2. C'est-à-dire que s'il m'avait dit, bah oui, effectivement, peut-être que 150 000 on pourra toujours trouver,
alors j'aurais pu écrire 150. Donc ça veut dire que je vais étudier quand même, alors je vais étudier non seulement le besoin premier, mais aussi pas mal de souhaits en plus, donc du temps à passer en plus, et ainsi de suite. Et vous pourrez, en cours de consultation, revenir sur ce document-là en disant à votre client, bah écoutez, moi, si aujourd'hui j'ai pas travaillé sur tel et tel souhait, c'est parce que de toute façon, on est déjà à 140 ou 145 000 euros et que bah, on ne pourra jamais faire les autres souhaits. Donc vous diminuez d'autant votre temps de travail sur ce dossier. Alors, je reprends un peu les moutons parce que j'ai été un peu plus loin. Donc, lorsque l'on veut que soit signée la deuxième lettre de commande de mise au point. La première chose qu'on fait, c'est rédiger avec le client l'annexe 1 qui va nous permettre de cadrer les études. Pour nous, d'une part, et de montrer au maître d'ouvrage que nos honoraires ne viennent pas de nulle part et qu'il y a effectivement des choses bien précises qui ont été discutées entre vous et moi, entre maître d'ouvrage et architecte. Une fois que vous avez rédigé cette annexe 1. Alors là, pareil, hein, voir annexe 1, et vous retrouvez donc le document prêt à imprimer avec toutes les informations qui ont été remplies automatiquement. Maintenant, on va aller remplir ce qui nous intéresse, c'est nos honoraires. Alors, pour ça, on est maintenant dans l'annexe 2, et donc on va remplir nos honoraires. Exactement de la même façon que la lettre de commande d'architecture, on va retrouver les étapes, on va retrouver les compétences, le temps d'étude, le nombre de rendez-vous, qui va se traduire en nombre de jours et avec un coût calculé sur une base qui correspond au taux journalier de chacune des compétences. Ici, on a un peu les incontournables de la préparation du chantier, les rendez-vous avec le maître d'ouvrage, avec les industriels. Alors là, pareil, il y a des vidéos là-dessus. On les voit aussi en formation. Les artisans, pour essayer de mettre au point les détails. Alors, avec le bordereau Atso, on va travailler par pièce. Donc vous allez pouvoir estimer, alors ceux qui ont suivi la formation connaissent les interventions globales, vous allez pouvoir estimer le temps à passer. Donc là, en jour de travail, on peut dire une demi-journée sur les interventions globales. Les localisations dites sèches, la chambre, le séjour, le dégagement et ainsi de suite. Là, c'est pour que vous, architecte, vous réfléchissiez à votre propre projet de travaux que vous êtes en train de préparer. Donc de compter les pièces qui correspondent à une typologie sèche. Et puis vous allez vite vous rendre compte que vous en avez 6, 10, 12, 15 à réaliser, à préparer en termes de chantier. Pareil pour les pièces humides, les toilettes, les salles de bain, les cuisines, là il y en a peut-être 3. Le nombre de façades, peut-être qu'il y en a 4. Le nombre de localisations spécifiques au projet, c'est-à-dire une salle de cinéma, une terrasse, une véranda, quelque chose d'un peu spécifique. Donc ces informations-là, qui sont purement informatives et destinées à vous, utilisateurs du fichier, vous permettent de vous dire, bon, j'ai effectivement 6 pièces à étudier, ça va me prendre tant de temps, et ainsi de suite. On a ici le temps à passer pour faire le quantitatif, le métré, alors le métré, le mot est peut-être mal choisi, mais c'est le quantitatif de l'ensemble du bordereau, si vous souhaitez le faire, ou alors vous mettez 0 si vous laissez les entreprises le faire. Le préchiffrage, si vous souhaitez le faire, sinon vous laissez les entreprises le faire. Assistance à la sélection des équipements et matériaux de finition. Voilà, c'est pour montrer à votre maître d'ouvrage que vous allez faire 1, 2, 3 rendez-vous pour l'aider à choisir ses équipements. Assistance à la négociation du projet de travaux. Vous êtes là pour l'accompagner dans la décision des entreprises à choisir pendant 1, 2, 3 rendez-vous et ainsi de suite. Vous avez le total qui s'affiche ici en nombre de jours et le montant total en hors taxe. Alors, une préparation de chantier, c'est aussi fait de tout ce que l'on doit dessiner sur mesure. Je pense que d'un seul coup d'œil, vous aurez compris de quoi je vais parler, mais là, vous pouvez l'écrire dans votre lettre de commande, avec ces lettres de commande Atso. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir escalier sur mesure, architecte d'intérieur, meuble télévision, architecte d'intérieur, et ainsi de suite, en fonction des différents
des différentes compétences qui sont liées ici. Alors, c'est plus une façon de présenter les choses au maître d'ouvrage, mais concrètement, ça vous permet encore une fois d'analyser le projet de travaux qu'on vous confie et de pouvoir justifier le temps que vous passez pour mettre au point ce projet de travaux de façon intelligente auprès de votre maître d'ouvrage. Comment voulez-vous? Ok, il vous trouvera peut-être cher et vous pourrez faire une ristourne commerciale, vous pourrez, voilà. Mais au lieu d'afficher un prix pas cher, général, pour passer devant les petits copains, vous indiquez un prix qui est justifié, donc on va voir si on n'a pas fini de le justifier, mais vous donnez un prix qui correspond à votre travail, qui est plus haut que la concurrence, ça alors là c'est sûr et certain. Par contre, il est beaucoup mieux justifié, et si besoin, vous faites une ristourne, vous voilà. Mais au moins vous avez, encore une fois, par rapport à la lettre de commande d'architecture, vous avez valorisé votre travail. Vous n'avez pas fait un truc au pourcentage, anxiogène, avec toutes les lois qui vous protègent en cas de ceci, en cas de cela. D'accord? Vous avez simplement valorisé votre travail. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante dans un contrat. C'est comme ça que vous gagnez la confiance du client. D'accord? Alors, on a vu les réalisations sur mesure. Comme pour la lettre de commande d'architecture, il y a peut-être de nouveau des acteurs complémentaires pour lesquels vous allez faire appel à telle ou telle compétence. Vous allez passer un nombre de rendez-vous certains, au moins un demi, ou on l'a vu, si c'est un coup de téléphone, vous pouvez tout à fait vous permettre de dire 0,25. D'accord, et de rajouter 1 à 2 heures ou une demi-heure de temps d'étude hors rendez-vous avec les acteurs. D'accord? Donc encore une fois, vous ajoutez petit à petit de la valeur à votre prestation. Bon. Ensuite, dessin informatique du dossier de plan. Alors, évidemment, c'est mieux que vous étudiez dès le début le temps que vous passez sur chacun des dossiers, combien de temps j'ai pris pour le dessin, combien de temps j'ai pris pour la gestion, et ainsi de suite. Bon, si vous n'y êtes pas tout à fait habitué, vous pouvez nous retrouver d'ailleurs sur la communauté Atso qui est ici pour essayer d'échanger avec les autres architectes qui sont là pour estimer le temps de travail. Et effectivement, il y a un premier jet du dossier de plan, et puis ensuite il y a des modifications successives selon les rendez-vous. Donc, encore une fois, c'est une manière de ne pas dire il y a 15 jours de travail, il y a peut-être 8 jours de boulot de base, et ensuite il va y en avoir 6 ou 7 de modifications en fonction de tous les rendez-vous qu'on va faire. D'accord? Donc, encore une fois, on est sur une présentation du montant total. Et enfin, travaux de gestion, c'est-à-dire rédiger les lettres de commande, rédiger les notes d'honoraires, tenir son dossier à jour, voilà, enfin, tout ça, vous le savez au moins autant que moi, c'est du temps à passer. L'assiette de cotisation, toujours basée sur le calcul de la MAF, 5,55 pour 1000 du montant total des travaux, 30% pour la lettre de commande d'architecture, 30% pour la lettre de commande de mise au point et 40% pour le chantier. Si vous ne souhaitez pas la facturer à votre maître d'ouvrage, vous avez simplement à cocher la case qui est ici. Maintenant, on peut aller voir ce que donne l'annexe qui reprend, hop, je remonte tout en haut, qui reprend poste étude de maître d'œuvre, donc c'est le premier tableau, c'est ce premier tableau qu'on a ici. On a, donc ça découpe, je vous laisse voir, on reprend les jours auxquels on est arrivé, ils sont repris en gras. Ils sont repris en gras à chaque fois en fonction, vous voyez, maîtrise du projet, voilà, préchiffrage, combien de temps ça a pris, assistance, et ainsi de suite. Ensuite, on retrouve les réalisations sur mesure, on retrouve les autres acteurs, on retrouve le poste dessin, le poste gestion, on retrouve ici donc l'assurance et les totaux hors taxes et TTC. Ça, c'est l'annexe 2, d'accord? Donc maintenant, nous allons finaliser notre lettre de commande de mise au point. Donc on a commencé par l'annexe 1, on a continué par l'annexe 2 et on finalise par la lettre de commande en elle-même, sur laquelle on doit remplir finalement assez peu d'informations. On a la date, on a l'objet de la lettre de commande, que vous pouvez laisser comme ça, parce que je dis tout simplement qu'on va mettre au point le chantier
qui a été vu en lettre de commande d'architecture, donc on fait simplement appel à la première lettre de commande. On a ici tous les lots techniques, donc vous pouvez les modifier, vous mettez oui, vous mettez non. Vous voyez qu'ici il y a encore des cases vides. Et ensuite, s'il y a des conditions contractuelles, vous pouvez mettre oui, vous pouvez mettre non. Ça ajoute une phrase dans la lettre de commande. Alors, on va aller voir notre lettre de commande, justement, comment elle est faite. On retrouve les généralités, l'objet de la mission, et ici, très important, on a ce que comprend le premier acompte, alors les étapes par lesquelles on va passer, et les livrables. Nous vous livrons ceci, cela, et ainsi de suite. D'accord? Le second acompte comprend, il faut comprendre là, qu'on se fait régler les acomptes avant d'avoir travaillé, pas après. Voilà. Donc le second acompte comprend, voilà les étapes, voilà les livrables, et le troisième acompte comprend. Et on retrouve les lots techniques ici. Si effectivement ici il n'y en a pas, on fait la même astuce que sur la première, on sélectionne les lignes et on dit masquer. Voilà. Et ici on retrouve les honoraires, montant total de la prestation, combien de temps en maîtrise d'œuvre, combien de temps en réalisation sur mesure et ainsi de suite. Donc vous avez un récapitulatif de l'annexe 2. Voilà. Tout rendez-vous complémentaire supplémentaire sera facturé à 250 € hors taxe. Vous pouvez modifier. Vous indiquez avec l'article 4 que le client a toute latitude pour faire évoluer son projet, mais effectivement, les éléments temporels et financiers s'en trouveront modifiés. Voilà. Et enfin, conditions contractuelles complémentaires, la présente lettre de commande est complétée de dispositions particulières dans l'annexe 3. Alors, l'annexe 3 n'existe pas dans le fichier ATSO LC. C'est à vous de rédiger directement avec une lettre en tête, annexe 3, voilà ce qu'il a été entendu de façon complémentaire. Donc, souhaitez-vous ajouter des conditions contractuelles complémentaires? Là, ici, vous pouvez mettre non. Et donc, ici, on va s'apercevoir que c'est marqué sans objet. Voilà. Vous avez le site internet solutionatso.fr sur lequel vous pouvez télécharger le fichier, sur lequel vous avez les fiches pratiques. Vous avez le groupe Facebook Communauté Atso, qui à ce jour compte 76 membres. Et donc, il y a beaucoup de formés, beaucoup d'intéressés. L'idée, c'est qu'on ait tous le même langage, tous les mêmes outils, et que du coup, on puisse s'entraider vraiment autour d'un même fonctionnement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe.